Paix et l'édifice du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, nos veniez, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne au sujet du péché qui est la catastrophe humaine par excellence. Et je m'appuie sur le catéchisme des diocèses de Belgique. Question 208 et suivante nous parle du péché. Aujourd'hui, nous allons voir la gravité du péché. La gravité du péché, eh bien, il y a différents types de péchés, vous savez. Le péché originel, c'est le péché hérité d'Adam et Ève, qui nous naissons sans la grâce, sans la sainteté, et ce péché s'efface au moyen du baptême. Et puis il y a le péché personnel, le péché qui nous sépare totalement de Dieu, ferme la porte du ciel devant nous, c'est le péché mortel, péché grave, et c'est comme recevoir 3 balles dans le cœur. Et puis il y a les péchés véniels, des péchés qui ne nous séparent pas de Dieu, mais quand même nous affaiblissent. Voyez un petit peu ce que dit le catéchisme, et puis on va approfondir grâce au catéchisme populaire de François Spirago. Donc on a vu que le péché est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. On peut pécher de 5 manières, par pensée, désir, parole, action ou omission. Il y a le péché mortel, donc il y a un péché mortel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière grave, avec pleine connaissance et entier consentement. Ce péché est appelé mortel parce qu'il nous prive de la vie surnaturelle, de la grâce, et qu'il nous mérite les peines éternelles de l'enfer. Nous sépare de Dieu, quoi. Et quels sont les maux que cause le péché mortel? Eh bien, le péché mortel nous fait perdre la grâce sanctifiante, donc le droit au ciel, les mérites des bonnes œuvres que nous avions faites, et le droit au ciel. Il nous rend ennemis de Dieu et nous vole les peines éternelles de l'enfer. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a eu le malheur de faire un péché? Eh bien, demander pardon de tout cœur au bon Dieu en excitant la contrition parfaite et faire le plus tôt possible une bonne et sincère confession. Ça, c'est le péché mortel. Alors, le péché véniel est un péché léger, dans le sens que ne nous sépare pas de Dieu, ne détruit pas la grâce. Mais un péché véniel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière légère, ou bien quand on lui désobéit en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Quel mot nous cause le péché véniel? Le péché véniel diminue la ferveur de notre amour envers Dieu, nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel et mérite des peines temporelles à subir dans cette vie ou dans le purgatoire. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Nous affaiblit, nous dispose, nous prépare peu à peu à garder le péché mortel et nous mérite des peines terribles, soit dans ce monde, soit dans le purgatoire. Jésus a dit, pour une parole oiseuse, d'un compte à Dieu. Donc, voyez maintenant la gravité du péché. Donc on a dit que tous les péchés ne sont pas également graves, dans le sens que ne séparent pas de Dieu. Jésus compare certains péchés à des chameaux, d'autres à des moucherons. Saint Matthieu 23, 24. Les uns avec des pailles, les autres avec des poutres. Saint Matthieu 7, 3. La dette de 100 000 euros opposée à 2 centimes. Celui qui m'a livré, dit-il à Pilate, a commis un péché plus grand que toi. Donc il y a différents types de péchés. Saint Jean 19, 11. La gravité du péché dépend de l'importance du commandement transgressé, de la clarté de la connaissance de la loi et du degré de liberté dans l'action. Plus l'ordre violé est important, plus le péché est grave. S'il est dirigé contre Dieu, il est plus grave que contre le prochain. Le péché contre la vie de nos semblables est plus grave que le péché contre sa propriété. La seconde condition de la gravité du péché est la conscience de la culpabilité. Le péché d'un chrétien est plus grave que celui d'un païen. Celui d'un simple fidèle, moins sérieux que celui d'un prêtre, qui connaît mieux la loi divine. Le serviteur, disait le Sauveur, qui connaissait la volonté de son maître et ne l'a pas observé, sera frappé durement.
Le serviteur qui l'a transgressé sans la connaître aussi bien recevra moins de coups. 1 Luc 12, 47. Ce qui est péché véniel chez un commençant, devient grave chez le chrétien parfait. Plus vous serez savant, plus vous serez jugé sévèrement, si votre science n'a pas été la règle de votre conduite, dit Thomas de Kempis dans son merveilleux livre « La imitation de Jésus-Christ », que je vous conseille de lire et d'avoir. Thomas de Kempis con K, la imitation de Christ. Plus vous aurez eu de grâce, plus vos offenses seront graves. Enfin, la grandeur de la faute dépend du degré de liberté que l'on avait en le commettant. Celui qui agit sous l'influence de la crainte ou d'une tentation très violente est moins coupable que celui qui agit en pleine liberté. Le reniement de Saint-Pierre était moins coupable que la trahison préméditée de Judas. Mais aussi il y a le péché d'ignorance coupable. Celui qui pêche, par ignorance coupable, il charge les péchés aussi. Celui qui pouvant connaître la loi de Dieu, le catéchisme, la formation chrétienne, et par paresse ne le fait pas, il charge avec les péchés qu'il fait. Le péché peut être aggravé par les circonstances de personnes, objets, temps, lieu, but, moyen, conséquences fâcheuses. Le péché public d'un souverain est plus coupable que celui de ses sujets. Un péché commis devant plusieurs personnes est plus grave qu'un péché commis en secret. Faire des œuvres serviles durant le dimanche entier est plus grave que de travailler 1 heure seulement. La rapine, vol avec violence, plus que le larcin, le vol au préjudice d'un riche, moins grand que le vol chez un pauvre. Mais tous sont des péchés, mais il y a différence de gravité. Un vol dans une église, outre qu'il change d'espèce comme sacrilège, est plus grave que le vol dans un lieu profane. Et donc le péché peut être aggravé selon les circonstances. Beaucoup de péchés sont si graves qu'ils nous séparent complètement de Dieu et nous enlèvent son amitié. On les appelle péchés mortels. Les péchés moins graves sont des péchés véniels. Il en est des péchés comme des maladies. Telle maladie nous affaiblit seulement, tel autre nous coûte la vie. Tel péché est seulement un obstacle qui nous retarde dans la marche vers Dieu. Tel autre enlève la vie complètement à l'âme, la grâce sanctifiante. Dans le commerce de l'amitié, il peut survenir une divergence de sentiments. Si elle n'est que légère, l'amitié subsiste. Si au contraire elle est sérieuse, elle peut amener la rupture. Ainsi en est-il de l'amitié avec Dieu. Les péchés véniels la laissent subsister. Les péchés graves la détruisent. La Sainte Écriture, en effet, nous parle des péchés qui font perdre la grâce divine, comme celui de David et d'autres dans lesquels le juste tombe 7 fois, c'est-à-dire beaucoup de fois, souvent, sans cesser d'être juste. Elle parle de péchés qui excluent du royaume des cieux. Donc la Bible nous parle des péchés qui excluent du ciel et entraînent le châtiment éternel, parmi lesquels Saint Paul cite dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9, et Galates 5, 19. Parmi ces péchés, on a l'idolâtrie, le meurtre, l'impureté, la fornication, l'adultère, l'intempérance, l'ivrognerie, l'avarice, l'homosexualisme, etc., etc. L'adultère aussi. Et d'autres péchés qui n'entraînent pas ces conséquences. Il est peu de péchés qui ne trouvent leur apologiste aujourd'hui. Ne nous laissons pas séduire par ces maximes du monde, mais jugeons le péché d'après la parole de Dieu expliquée par l'Église. C'est Dieu et non le monde qui nous jugera. Le péché mortel est aussi appelé mortel parce qu'il donne la mort spirituelle à l'âme. L'âme ne cesse pas d'exister, mais elle perd l'Esprit Saint, qui est sa vie.
Le corps meurt quand l'âme l'abandonne. L'âme meurt quand Dieu la quitte, dit saint Augustin. Le péché grave est la mort, parce qu'il nous sépare de Dieu, notre vie. Pécher gravement, c'est éteindre le flambeau de la vie divine dans notre âme. C'est donc une sorte de suicide spirituel. Le péché mortel est un suicide spirituel. Le péché véniel tire son nom de latin venia, pardon, parce qu'il obtient plus facilement le pardon que le péché mortel. Cela ne veut pas dire qu'il faut tenir le péché véniel pour peu de choses. Il ne nous tourne pas de la voie vers Dieu, mais nous arrête. Du reste, le péché véniel est lui aussi une offense de la majesté divine, et il ne faut pas prendre à la légère la moindre offense à Dieu, dit saint Jérôme. Celui qui sert Dieu comme un enfant et non comme esclave craint de l'offenser dans les moindres choses. Si le ciel et la terre s'écroulaient, ce serait un mal moindre qu'un péché véniel, dit saint Augustin. Les millions de martyrs sont, malgré leur mérite, incapables de satisfaire complètement la justice divine pour un seul péché véniel. Il a fallu pour cela le sang précieux du Fils de Dieu. Le péché mortel est essentiellement différent du péché véniel. Le péché grave est une blessure dont on meurt spirituellement parlant. Le péché véniel, une blessure légère qui nous fait seulement souffrir. Le péché mortel met la hache à la racine. Le péché véniel est une blessure faite à l'écorce de l'arbre, qui le rend malade. Il est très difficile et très dangereux de décider si un péché véniel ou mortel. On peut affirmer avec certitude seulement ceci: il y a péché mortel quand la volonté de l'homme n'est plus dirigée vers Dieu comme fin dernière. Saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, et après tous les moralistes, affirment cette difficulté et ce danger. Néanmoins, il ne peut jamais désigner un péché comme mortel quand cela n'est pas absolument certain. Sinon, on pousserait les gens au désespoir, à l'enfer. Loin de les tirer de l'abîme du péché, on les y enfoncerait davantage. Il n'y a péché mortel que quand Dieu n'est plus le centre vers lequel gravite l'âme, dit saint Thomas d'Aquin. Car le péché mortel est l'aversion totale à Dieu, donner l'épaule à Dieu, comme fin dernière, et la conversion totale vers la créature comme souverain bien. Il y a péché mortel quand de propos délibérés on blesse gravement Dieu dans son honneur ou l'homme dans sa vie importante, comme la vie, la fortune, l'honneur. L'idolâtrie, l'hérésie, le blasphème, le parjure, la profanation considérable du dimanche et des fêtes sont certainement des péchés mortels parce qu'ils blessent gravement l'honneur de Dieu. Un dommage léger à sa santé est un péché véniel, le suicide est un péché mortel. Un simple coup au prochain est péché véniel, le maltraiter sérieusement est péché mortel. Voler quelques centimes est un péché véniel, voler une somme considérable est un péché mortel. Découvrir un petit défaut du prochain est moins grave que de l'accuser injustement. Dans le second cas, c'est un bien considérable du prochain qui est gravement atteint. Il y a toutefois péché mortel que quand on reconnaît clairement la gravité de la faute. Des enfants qui ne comprennent pas la portée de leurs actions ne commettent pas facilement un péché mortel. La pleine liberté est aussi requise. Une menace très grave peut excuser d'un péché mortel. On commet un péché véniel quand on attaque un bien de moindre importance ou qu'on attaque un bien important, mais soit d'une manière légère, soit avec une conscience imparfaitement éclairée, soit d'une liberté restreinte. D'un autre côté, un péché véniel peut devenir mortel si on cause par là un scandale grave ou un dommage considérable et qu'on peut commettre par mépris de la loi. Plusieurs péchés véniels peuvent constituer un péché mortel quand leur ensemble résulte un tort considérable. Par exemple, celui qui vole 5 € chaque jour, à la fin de l'année, c'est beaucoup.
C'est ça le problème. Donc le péché veniel peut devenir mortel si l'on cause là un grave scandale. Les attaques contre la religion ou l'honneur du prochain dans la presse seront rarement vénielles car elles causent un scandale et un tort considérable. Les mensonges qui de sa nature n'est pas grave peut devenir mortel s'il a des conséquences sérieuses, comme celui des explorateurs de la terre promise, envoyés par Moïse, etc. Le mépris de la loi consiste à commettre le péché précisément à cause de la défense. Ce mépris est gravement coupable. Et finalement, on a dit plusieurs péchés véniels peuvent constituer un péché mortel. Plusieurs vols légers commis successivement finissent par constituer un péché grave à cause de la somme considérable qu'on est tenu de restituer, comme l'addition de nombreuses unités peut donner une somme importante. L'eau qui pénètre dans un navire par un petit trou peut le faire sombrer. Beaucoup de petits fils de chanvre peuvent former un câble assez gros pour retenir un navire. Ainsi, plusieurs péchés véniels, en certains cas, retenir l'âme dans sa course vers Dieu et la faire sombrer. Les péchés mortels n'ont pas tous la même culpabilité, ni les péchés véniels. Les péchés mortels les plus graves sont ceux contre le Saint-Esprit et ceux qui crient vengeance vers le ciel. Le péché contre le Saint-Esprit consiste à résister habituellement et opiniâtrement aux inspirations du Saint-Esprit. Dans la causerie suivante, on va parler de ces péchés contre l'Esprit Saint. C'est quelque chose de très dangereux. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde et tâchez de renvoyer ces causeries à vos contacts pour les aider.